Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Ben voilà, il y a eu un entracte parce que j'étais assez gravement malade, une grippe très forte. Je vais essayer de parler le plus longtemps possible parce que j'ai encore les poumons sont assez pris encore. Et donc, avant d'évoquer le sujet du jour, donc qui est lié à tout ce qui est ange et djinn, etc., je voulais faire une petite remarque parce qu'il y a des gens qui se croient intelligents, malheureusement, en me disant, tu vois, regarde la Syrie, truc, démocratie, nanana, bon. Moi, tout ça, je l'entends. Vous voyez que tout n'est pas comme on veut. Bon, ça va pas enlever toute une série de choses qui sont que, un, l'historique des dirigeants de la Syrie est un historique qui n'a rien à voir avec ce que sont les dirigeants de l'Algérie, du Maroc, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite. C'est des gens qui étaient au combat depuis 20 ans. Donc ça, on l'enlèvera pas, d'accord? C'est pas le même profil. Un. Deux, les injustices, les tortures, les viols, les emprisonnements dans des cellules noires, on ne mettrait même pas un chien. Ce n'est plus comme ça que fonctionne la Syrie. Donc, la Syrie se dirige vers plus de justice, moins de despotisme baassiste et tout ce qui va avec. Et on espère qu'avec les années, il y aura une réislamisation qui fera que la société sera islamisable. Parce que, comme je l'ai déjà dit, si on a beaucoup de gens qui sont laïcisés, démocrates, je sais pas, nationalistes, tribalistes, alaouites, druzes, chrétiens, orthodoxes, on ne peut pas établir un État islamique là où une majorité de gens ne sont pas disposés à l'accepter. Ou sinon, on se retrouve droit dans, de nouveau, l'oppression, la dictature, les contraintes, les sanctions internationales, les bombardements, les drones, etc., etc. Bon, donc, il faut que ça vienne, il faut que les gens, une majorité en tout cas de gens, veuillent aller vers ça. Là, c'est peut-être le cas sur certains points, mais pas sur tout. Et donc voilà, je veux dire, au-delà, moi je sais pas quoi, parce que ce que j'ai envie de dire par rapport à ça aussi, les critiques, moi j'entends, hein, moi je veux bien, hein, on est très critique, on est très fort pour ça, nous on se critique tous, machin, bon, d'accord. Mais j'ai dit, alors, on propose qui? C'est bien, il faut une solution de remplacement. Qui est prêt, là, avec des gouverneurs, des ministres, des polices, de l'armée, de l'argent, il faut nourrir les gens, il faut les éclairer, il faut leur donner de l'eau, il faut ramasser leurs poubelles, vous connaissez la chanson. Hein. Quel groupe alternatif est là qui pourrait prendre le pouvoir? C'est ce que les gens critiques devraient se demander. Hein. Quelles sont les alternatives crédibles? Si c'est rien, alors il faut invoquer Allah pour que ça évolue dans le bon sens. On ne peut pas être dans l'égoïsme forcené de dire, comme un petit enfant gâté, si c'est pas tout comme je veux, ben que tout le monde crève alors. Parce que c'est un peu ça en fait. Hein. Si c'est pas tout comme je veux, eh ben on laisse toutes les prisons, on laisse tous les dictateurs, et on met une bombe à gauche, à droite de temps en temps pour montrer qu'on existe. Et puis voilà. Hein. Et tous les réfugiés restent en Allemagne, au Danemark, en Turquie. Voilà. Pas grave. Ça, c'est pas une solution. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, il faut être constructif, et réaliste et pragmatique.
Bon, ça c'était pour la parenthèse, que je ne vais pas répéter encore la même chose, hein, que j'ai déjà dit dans plusieurs audios passés sur ce sujet. Voilà, l'histoire est en route, que ça nous plaise ou non. Le pays est en pleine reconstruction, que ça vous plaise ou non. Et on fera le bilan dans 3-4 ans, on verra bien ce qui se passe. Puis voilà. De toute façon, notre avis ne compte pas. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a personne. Donc, voilà. Il faut prendre acte. Point. Comme ça. Alors, sujet du jour. J'ai remarqué, c'est étonnant, parce que bon, à nouveau, c'est un dossier quand même assez spirituel, assez lié à la religion. J'ai remarqué dans toutes ces histoires, quand on parle de Gaza, quand on parle de la Syrie, quand on parle du monde, quand on parle de l'avenir, quand on parle de plein de choses, j'ai remarqué en fait qu'on oublie complètement le fait que dans la création d'Allah, il y a les anges et les djinns. En fait, les gens ne réalisent pas, parce que ça fait partie de la foi, hein, donc si on se moque et on pense que c'est pas vrai, on peut. Mais alors, on n'est plus musulman. Donc, vous voyez, c'est un peu... À nouveau, j'aime pas les ambiguïtés. Où on dit c'est une farce, alors on n'est plus musulman, on fait partie des apostats ou des incroyants. Où on dit ah oui, c'est dans l'islam. Et donc, dans l'islam, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose de très important pour peut-être les plus jeunes d'entre vous, je ne sais pas. Au-delà de... Bon, dans la création, il y a les êtres organiques et ceux qui ne sont pas organiques. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, nous, les êtres humains, les animaux, etc., nous sommes des êtres, des créatures organiques. C'est-à-dire qu'on est fait de chair et de sang, et nous sommes faits à la base d'argile. D'accord ? Donc notre source première, c'est de l'eau dans la terre qui donne de l'argile. Ça, c'est la source première de notre origine. Les djinns sont créés d'un feu sans fumée. Les djinns sont créés d'un feu sans fumée. Et les anges sont créés de lumière. Ça veut dire que les autres créatures qui sont là, qu'on ne voit pas, sauf quand les anges décident de prendre une apparence humaine pour un temps, fonctionnent dans des réalités physiques et quantiques totalement différentes à nous. Et j'ai remarqué que du fait qu'ils ne sont pas organiques comme nous, on oublie en fait qu'ils existent. On oublie leur importance. Les anges qui ont participé à la bataille de Badr, les anges qui se déplacent à des vitesses, une journée qui équivaut pour nous à 50 000 ans, donc à des vitesses extraordinaires. Les anges assignés à l'écriture de notre livre, les anges assignés à garder les enfers, les anges assignés au climat, les anges assignés à la transmission de messages. Donc en fait, on n'en parle pas assez, mais nous sommes entourés, le ciel autour de nous est rempli de créatures qui existent, mais qui répondent à une réalité physique différente de la nôtre. La grande différence, et c'est important de le rappeler, c'est que les djinns, faits d'un feu sans fumée, ont le libre arbitre, contrairement aux anges qui ne l'ont pas, puisqu'ils n'ont pas de désir personnel, ils sont dans l'obéissance. Les djinns, ils ont le libre arbitre. Leur accès à un certain niveau de connaissance est limité, d'où on dit que certains qui pactisent avec eux ont accès à certaines informations, mais entourés de plein de mensonges.
Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est important cet aspect-là. Étant donné que nous, on oublie le monde de l'invisible, on en parle très rarement, il faut savoir qu'il y a des êtres humains qui, eux, ils savent qu'il y a un monde de l'invisible. Et ils en sont complices pour en tirer des avantages. On sait que dans l'histoire, les djinns, ils ont appris à l'humain la magie, toute une série de choses. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les gens de la Kabbale, les gens de la franc-maçonnerie, les gens qui se croient supérieurs, en fait, dans le transhumanisme et tout, c'est des gens qui ont accès à des enseignements historiques qui leur permettent d'être en connexion avec les djinns. Et de là, ils pensent tirer un avantage sur les autres êtres humains. En oubliant, évidemment, puisqu'ils ne sont pas croyants, en oubliant que ces djinns leur fournissent cette aide en échange de certaines choses, et que ces djinns ont accès à certaines choses, mais pas à d'autres. Et que donc, comme beaucoup de civilisations avant nous, cette espèce de pacte, il y a un prix à payer, puisque, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il en parle souvent. Les djinns, vous avez trop abusé des êtres humains, etc. C'est-à-dire que des djinns font semblant d'être des dieux pour pousser l'humain à associer à son Seigneur. Et c'est comme ça que les gens, en fait, en viennent à tomber dans tout ce qui est magie, pacte, kabbale et compagnie, ésotérisme, sciences occultes, parce qu'en fait, ils pensent, manipulés par des djinns, que ils ont accès à un niveau de connaissance et de pouvoir supérieur, en oubliant qu'ils vont mourir, qu'au-dessus de la création, il y a le Seigneur des cieux et de l'univers, qui lui a créé les anges, les djinns, les humains, les animaux, toutes choses. Le problème, c'est un problème de dimension. Moi, je vois plein de groupes et de chaînes YouTube et de gens aux États-Unis, en Italie, partout, qui sont à la recherche des civilisations perdues, de la puissance de l'Atlantide, des messages secrets des pyramides égyptiennes, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils sont fascinés par ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ils sont fascinés par les civilisations qui ont été punies et éradiquées et bouleversées par Allah. Et ils s'intéressent beaucoup plus à ces gens-là qu'à ceux qui les ont créés, c'est-à-dire à Allah l'unique. Donc vous voyez, c'est un problème d'élévation. Les gens se croient très intelligents quand ils étudient les sciences occultes de l'Égypte ancienne, et le Sphinx, et ceci, et les écrits secrets, l'Atlantide. Ils croient qu'ils sont intelligents. Ils ne comprennent pas, en fait, que ces gens-là, malgré toute leur connaissance et tous les pactes qu'ils avaient avec les djinns, et toute leur puissance et leur technologie, ils ont été éradiqués et ramenés en bas, si pas détruits complètement, par Allah. Et donc, en fait, toute recherche et toute adoration et toute préoccupation en dehors d'Allah, c'est en fait un piège. C'est en fait, et pire, on en vient à admirer des gens, des civilisations qui ont été détestés, châtiés et punis par Allah. Aujourd'hui, vous avez trouvé plein de livres, de conférences, les sciences secrètes des Égyptiens, les sciences cachées de l'Atlantide, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, les pyramides qu'ils ont construites aux quatre coins du monde. Tout ça est vrai, hein? Tout ça est vrai. Mais ce sont des gens qui ont encouru la colère d'Allah, comme les gens de Sodome et Gomorrhe, comme Pharaon, etc., etc. Et donc l'être humain, dans son ignorance, il a l'art, en fait, de s'accrocher à des sujets périphériques, voire
négatif, plutôt que s'accrocher en fait à la source et au dominateur suprême, le créateur des cieux et de l'univers. C'est très étrange l'être humain. C'est très très étrange. Moi c'est waouh, c'est terrible. Et c'est comme ça dans des histoires parfois assez banales. Hein. Tu préfères prendre un rendez-vous chez une vieille femme à qui tu vas donner 100 € pour commencer à regarder dans une boule en cristal ou à tirer des cartes, qui collabore avec des djinns et qui va te dire une vérité mélangée à 9 mensonges, plutôt que t'adresser au créateur des cieux et de l'univers qui a créé tout ça. Les gens, les trucs, les objets, le ciel, l'univers. Eh ben non, les gens préfèrent aller payer pour aller écouter une associatrice qui collabore avec des djinns. Subhanallah. C'est ça que vous pouvez pas comprendre l'enfermement psychique des gens. Les gens sont chacun dans une dimension. Et je vous répète qu'il y a beaucoup de gens qui se croient très intelligents à discuter du matin au soir dans n'importe quel pays. Moi je les suis, je les écoute un peu sur la découverte des sciences secrètes et occultes des anciennes civilisations disparues, en ne se demandant jamais pourquoi elles sont disparues, pourquoi elles ont été victimes d'un déluge, pourquoi elles ont été victimes de la chute d'un météorite, pourquoi leur savoir, leurs écrits ont été détruits. Ils se disent non, justement, on doit chercher pour retrouver et peut-être faire revivre leur science. C'est-à-dire qu'ils les regrettent. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens accrochés à l'humain. Et ils veulent trouver des humains du passé qui étaient plus forts technologiquement que nous. Donc il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont pas compris la leçon, qui n'ont pas compris le pourquoi. Et donc, pour revenir au sujet, il faudrait quand même réaliser, quand on réfléchit, que les armées d'anges existent, que Allah peut décider, comme il veut, de provoquer tel drame par ici, tel drame par là, tremblement de terre, feu de forêt, événements inexplicables. Vous savez, vous pouvez faire des recherches pour vérifier. Fin décembre, environ, mi-décembre, fin décembre, il y a eu toutes sortes d'apparitions bizarres aux États-Unis. Donc ils ont cru que c'était des drones. En fait, c'était des espèces de... difficile à dire, mais enfin des espèces de boules lumineuses ou des objets, comme on dit, volants non identifiés. Ils ont essayé de les intercepter, ils ont essayé de dire c'est quoi, etc. Il n'y a aucune explication. Trump avait dit quand j'aurai accès aux informations dès le premier jour de mon investiture, je dirai au public c'était quoi. Et en fait, maintenant il dit c'était pas des ennemis, sinon on les aurait abattus. Et c'était des choses amies, et on ne sait pas très bien quoi. En fait, voilà, en gros, c'est... il se passe des choses en termes de... je sais pas comment expliquer, en fait, d'événements. Vous voyez bien qu'il se passe plein d'événements troublants, puis tout d'un coup des maladies, puis tout d'un coup des tremblements de terre, puis tout d'un coup la Californie pleine de feux, etc., etc. Il se passe des choses, et les gens, je parle pour les croyants, bien sûr, hein, et les croyants ne se disent jamais, mais il y a un monde de l'invisible tout autour de moi. Il y a des armées d'anges, les gens, en fait, croient non seulement qu'Allah est impuissant, puisqu'ils ne font que parler d'Israël et machin, et les Juifs et les trucs, et le Conseil des Nations Unies, et condamnation des Nations Unies, ils continuent à tourner en rond dans les fausses pistes, dans les trucs sans intérêt, etc. Et ils oublient
qui est le créateur des cieux et de l'univers, et qui a ses armées. En l'occurrence, ses armées d'anges. Donc, c'est pour ça que on a une partie de la population qui veut collaborer avec des djinns pour avoir une prévalence sur les autres êtres humains, les kabbalistes et autres francs-maçons de 33e degré ou je ne sais quoi. On a des gens qui ne croient en rien. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'ange. Nous sommes juste des bœufs, des porcs et des cochons. Bon, voilà. Et là, tu as les croyants, mais les croyants qui n'ont pas très bien conscience de tout ce qu'il y a, en fait. Et qui se laissent embarquer dans des raisonnements purement politiques, etc. Alors que c'est plus compliqué que ça. Donc, je trouve que vous devriez un petit peu faire des recherches, vous documenter sur l'aspect de comment ça fonctionne, le monde des anges, le monde des djinns, qui est autour de nous, la différence avec nous, en quoi c'est important, en quoi ça fait partie de la foi islamique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne réalisent pas ça. Ils pensent qu'ils peuvent se moquer ou remettre en doute l'existence des anges et des djinns tout en étant musulmans. Il faut que les gens l'entendent de manière bien claire. Si tu doutes de l'existence des anges et des djinns, tu as mécru, tout simplement. Tu n'es plus musulman, si tu l'as été un jour. C'est comme ça. Je sais pas si bientôt Ismaël Mounir va nous pondre un audio sur les anges et les djinns pour nous dire que c'est des symboles, c'est pas vraiment vrai, etc., mais que c'est pas grave, ça fait partie de l'islam spirituel, et pourquoi pas, hein. Je m'attends à tout. En attendant, les anges et les djinns sont des sujets dont on parle à plusieurs reprises dans le Coran, et pas que dans les hadiths, et ça fait partie de la foi. Donc ne pensez pas que ironiser ou blaguer ou dire c'est pas important les anges et les djinns, il n'y a pas de conséquences. Parce que les gens aiment bien parler de ce qui est flou, l'histoire de la terre plate, la terre ronde, on dispute, t'as mes crues, machin, oui mais non, oui mais trucs. Mais j'entends pas les gens beaucoup faire de débats sur les anges et les djinns. Alors qu'il y a beaucoup plus de preuves et de sources et de comment je vais dire, de choses qui relient à notre religion. Donc vous voyez, on est sélectif en fait. On choisit des sujets qu'on met en avant. Et d'autres sujets, on les met dans l'ombre. Parce que j'entends jamais qu'on en parle. Hein. J'entends jamais des spaces ou des audios où on explique vraiment bien aux gens qu'est-ce que les djinns, qu'est-ce que les anges, comment ça fonctionne, qui est l'ange Malik qui garde les enfers, quel est le rôle de l'ange Michaïl, qui ne sourit plus jamais depuis qu'il a vu l'enfer. Quel est le rôle de l'ange Israël à la fin des temps. On n'en parle pas. C'est comme si c'était des vieilles légendes sans intérêt. On discute d'autres choses. Alors que ce sont des choses extrêmement importantes et extrêmement présentes dans le Coran et dans la Sunna. Et si on avait un petit peu plus conscience de l'existence des djinns et des anges, on serait beaucoup plus méfiant vis-à-vis des djinns qui, pour certains d'entre eux, qui nous veulent pas du bien. Et on serait beaucoup plus, comment je vais dire, conscient aussi qu'il y a des anges tout autour de nous dans le ciel qui ont des capacités et qui obéissent aux ordres d'Allah et qui peuvent avoir une influence sur nos vies, sur le cours des choses. Et je me suis fait la réflexion dernièrement en me disant, c'est un sujet en fait qui n'intéresse pas les musulmans. C'est très étrange. Parce que je veux bien les sujets dont on parle pas clairement ou souvent, ou etc. Mais dans le cas des anges et des djinns, rien que dans le Coran, on en parle de multiples reprises. C'est un sujet très important. Il faut quand même se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des visites d'anges qui ont pris l'apparence humaine.
Il a eu même quelque chose dont on ne parle pas assez non plus. Informez-vous, parce que certains vont dire c'est pas possible, il est fou, etc. Il a eu la visite d'anges qui ont lavé son cœur. Qui ont pratiquement, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais qui ont pratiquement fait une espèce d'opération physique. C'est des histoires surprenantes. Sourcées. C'est pas des trucs... Et je vois en fait que c'est des sujets qui ne nous intéressent pas beaucoup. Les anges qui ont participé à la bataille de Badr, c'est quelque chose d'incroyable, de surnaturel. Donc moi je vous invite, parce que c'est pas mon rôle, hein. Moi je ne suis pas un savant, je suis pas arabophone comme vous le savez, mais je vous invite chacun dans vos canaux à vous informer, à vous instruire à travers des livres, des sites internet ou des vidéos, je ne sais pas, sur les anges, les djinns, leur rôle, comment ça fonctionne, leur nature, etc., etc. Parce que ça fait partie de la foi. Et personne n'en parle. Subhanallah, c'est étonnant quand même tout ça. Et dites bien aux gens, je tiens à le répéter, dites bien aux gens, et ça ne sera infirmé par aucun savant, que celui qui dit, ou celle qui dit, les anges, les djinns, ça n'existe pas, c'est des symboles, c'est des légendes, etc. C'est quelqu'un qui a mécru, qui n'est plus dans l'islam. Vous ne trouverez aucun savant qui vous dira l'inverse. Donc, traitez ce sujet avec respect, traitez-le en profondeur, et dites bien aux gens qui ricanent qu'ils ont mécru. Et qu'ils doivent se repentir et s'informer au plus vite, parce qu'ils ne sont plus musulmans. Subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.